James Buffalo. Debout là-dedans, c'est l'heure du lait frais. Chaque matin, du lait tout frais. Du lait tout neuf, tout frais, tout neuf. Le lait frais pasteurisé, tout frais, tout neuf, en pack ou en bouteille. Pousse, pousse, on pousse et ça mousse. C'est pratique, c'est magique. C'est bien plus malin pour se laver les mains. Comme la vie est simple avec Arcopal. Maladroit ou trop adroit, Arcopal ne se fait jamais mal. À table, Arcopal est si joli qu'il embellit l'appétit. Et chaque jour, ravi, on se dit Arcopal, ça simplifie la vie. 8 heures, c'est l'heure de la chicorée. Le roux, un vrai trésor de bienfaits. Le roux. Et maintenant la Véraline et un étage et 2 lacs protecteurs. Des meubles et des bois cirés. Et 3 laitages ne tiendront plus. Non. Le protecteur des meubles cirés, Véraline. Évite les taches, conserve la patine. Le prototype est enfin prêt, mais on l'attend de toute urgence à l'autre bout du monde. C'est DHL qu'il nous faut. Le réseau international DHL livre dans des temps records. Wow. Pour tout paquet ou prix prioritaire, appelez DHL. DHL, super sûr, super rapide. DHL, 16 1 48 46 37 37. Qu'est-ce que je vais me mettre? Oula, pas très net ça. Ça non plus. Tout est devenu moche. Pourtant, je lave souvent. Oui, mais comment? Pour tous ces textiles qu'on lave si souvent, Coral, poudre spéciale. Coral imprègne jusqu'au cœur tous ces tissus. Il lave à fond en respectant mieux les fibres et les couleurs. Coral, c'est parfait. Et chaque jour, c'est vrai. La couleur, la fraîcheur de linge qu'on lave souvent avec Coral. Une purée au bon goût de pommes de terre, c'est Vico. Le roi de la pomme de terre, c'est Vico. Bonsoir, petit inventaire à l'après-vert, sans raton laveur. Dans cette émission, il y aura un footballeur, un rugbyman, un pilote automobile, un comédien, un chanteur et puis un journaliste. C'est fort, non? En quelques secondes. Alors on commence tout de suite par un coup d'œil sur la grille numéro 25 du loto sportif, c'est-à-dire la grille de cette semaine. Ce sera pas facile, ça c'est sûr. Nantes-Bordeaux, qui va gagner? Monaco-Lille, Monaco qui reçoit l'équipe la plus en forme du moment, les Lillois, le LOSC. Bastia-Toulouse, ce sera aussi difficile pour les Toulousains à Furiani. Toulon-Brest, ce sera aussi très difficile. Strasbourg-Auxerre, ne m'en parlez pas. Et puis en deuxième division, c'est pareil. Alors peut-être pour vous motiver, sachez que cette semaine, il y a un pactole de 6 millions de francs à vous partager en plus. Le temps pour vous de prendre papier et crayon pour noter les pronostics, il y en aura beaucoup. Je propose des buts, quelques-uns des plus beaux buts du week-end en football en Europe. C'est parti. Les pronostics donc, on commence par Jean-Louis Zanon de l'OM, de l'Olympique de Marseille, pied gauche magique, Jean-Louis, et une petite idée aussi pour les pronostics de cette grille numéro 25, deuxième partie. Donc, ce soir, nous nous intéressons des matchs de 9 à 16. On commence par Metz-Laval. Jean-Louis, interrogé par Bernard Père. Metz-Laval, je verrai bien Metz, oui. Metz. Paris Saint-Germain-Le Havre. Paris Saint-Germain va continuer sur sa lancée. Alors, en deuxième division maintenant, Nîmes-Grenoble. Nîmes-Grenoble, Nîmes doit absolument l'emporter s'ils veulent recoller un petit peu. Guignon-Chaumont. Guignon-Chaumont, Guignon. Istres-Tours. Istres-Tours, Istres a du mal, Tours revient un petit peu, un nul. Dunkerque-Guingamp. Dunkerque-Guingamp, je verrais bien Guingamp gagner à Dunkerque, oui. Beauvais-Lorient. Beauvais-Lorient, Beauvais marche pas trop mal, Beauvais, oui. Rouen-Limoges. Rouen-Limoges, je verrais bien un nul parce que Rouen a du mal à domicile et Limoges réussit pas trop mal à l'extérieur. Un pilote maintenant, on le verra cette saison en endurance, en Formule 3000 et en F1. Il connaît le football, Philippe Alliot. On commence par Metz-Laval. À domicile, Paris Saint-Germain-Le Havre.
Pareil, à domicile, PSG devrait logiquement gagner, bien qu'ils baissent un peu le régime en ce moment, mais enfin chez eux, je pense qu'ils devraient gagner. Ah, c'est difficile de faire la course en tête, hein. Ah oui, je crois qu'ils ont quand même fait, pour l'instant, un début de saison tellement extraordinaire qu'on peut leur pardonner une petite baisse de régime. Alors, la deuxième division, Nîmes, Grenoble. Nîmes. Guignon-Chaumont. Match nul, et là on rentre dans une petite série de matchs nuls parce que c'est des matchs assez équilibrés. Istres-Tours. Pareil, match nul. Dunkerque-Guingamp. Match nul aussi. Beauvais-Lorient. Alors là j'ai mis donc Lorient qui gagne à l'extérieur. Et Rouen-Limoges pour terminer. Et Rouen. Rouen à domicile au stade Robert Diochon. Pierre Salviac interroge maintenant Jean-Baptiste Lafont, l'ailier du 15 de France. Beaucoup de talent, beaucoup d'humour aussi. Metz ou Laval? Metz. Bon. Paris Saint-Germain-Le Havre. Paris. Trifouiller les oies mouille-pied. Match arrêté à la 5e minute. Nîmes-Grenoble. Nîmes. Guignon-Chaumont. Guignon. Istres-Tours. Istres. Dunkerque-Guingamp. Match nul. Beauvais-Lorient. Lorient. Et Rouen-Limoges. Limoges. Maintenant encore de l'humour avec Henri Salvador qui connaît bien le football, c'est un supporter de Paris, mais il est lucide sur les autres matchs aussi. Metz ou Laval, Henri? Laval. Laval à l'extérieur, Ouais. c'est osé. Paris Saint-Germain-Le Havre, là c'est plus facile. Paris Saint-Germain. Oui. Ah, c'est mes potes. ça. On attaque avec la deuxième division, Nîmes-Grenoble. Alors, match nul. Hein. Oui. Guignon-Chaumont. Et je vais mettre Guignon. Guignon. Istres-Tours. Nul. Nul. Dunkerque-Guingamp. Nul. Beauvais-Lorient. Je connais pas. Là, nul. Nul. Et Rouen-Limoges. Oh, Limoges. Je ne sais pas non plus. Alors là... Nul aussi. Nul, elle est nulle, va. Elle est nulle. Oh, ça dégonfle pas. Bon, si vous êtes milliardaire, on partage? Ben, j'espère, oui, si vous voulez. On fait la bringue, on s'en va en vacances, on loue un bateau. Merci Henri. Comme d'habitude, validation des bulletins mercredi et jeudi. Et puis... non, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? On va pas faire la soirée avec ça, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, on va pas s'éterniser sur le loto, mon petit Gérard. Bon. Allons un peu bon, vive le sport, d'accord, mais aussi vive le cinéma, parce que ce soir, dans quelques secondes, va commencer un tiercé gagnant, et je tiens à le dire, un tiercé gagnant avec Weber, Depardieu et moi-même dans La Chèvre. Alors, vive le cinéma, vive le sport, mais vive le cinéma. Bonsoir. Oh. Non, écoute, non. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir dans la Principauté de Monaco, dans le grand salon de l'Hôtel Leuve et de vous faire découvrir tout de suite une merveilleuse galerie de portraits. Ici en haut, un couple de cinéma célèbre, Paul Newman, Liz Taylor, et puis en dessous un autre couple, mais français celui-ci, Gérard Philippe et Micheline Prel, et puis n'en parlons pas, mais il s'agit de Rému. Chut. Michel Morgan, les plus beaux yeux du cinéma, Louis de Funès dans Rabbi Jacob, ici Yves Montand dans L'Aveu, et puis à côté, est-il besoin de le dire, Brigitte Bardot, Louis Jouvet, Arletty, et puis en dessous un très très célèbre acteur américain, Orson Welles, le grand Orson Welles, auquel on doit tant de chefs-d'œuvre, et puis maintenant un comédien français, Pierre Richard qui est un comédien, un scénariste, un réalisateur et ce qu'on sait moins aussi un producteur.
Comme acteur, il a joué le Grand Blond avec une chaussure noire, il a joué le coup du parapluie, la course à l'échalote, le jouet, la chèvre, ce soir encore, les compères. Comme réalisateur, on lui doit le distrait. Je sais rien, mais je dirai tout. Je suis timide, mais je me soigne. C'est pas moi, c'est lui, etc., etc. Et puis à côté, Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, qui est un homme de comédie. Il a été au théâtre, il a été au cinéma. Il est lui aussi metteur en scène. Pourquoi je suis au passé, moi? Non, mais il continue. Il a joué dans quoi? Tu as joué dans combien? 112 films. Oui. 112 films. Alors, Le Beau Serge, je ne les citerai pas tous. Hein. Le Beau Serge, Les Cousins avec Stéphane Audran, Le Glaive et la Balance, Château en Suède, Le Genou de Claire, Barocco, Julie Pot-de-Colle, César du meilleur second rôle masculin, Les uns et les autres, Mortelle Randonnée, et puis comme metteur en scène, Églantine, Les Volets clos, Les Malheurs de Sophie, et tout récemment, enfin relativement récemment, Un bon petit diable. Stéphane Audran, dont je viens de parler, qui est l'une de nos plus jolies comédiennes, qui a tourné elle aussi beaucoup de films. Je ne les citerai pas tous, mais je dirais Les Cousins, Une femme infidèle, Le Boucher, La Rupture, Sans mobile apparent, Le soleil d'en face, Violette Nozière, Le coup de torchon, Le charme discret de la bourgeoisie avec Buñuel, Mortelle Randonnée et Poulet au vinaigre. Voilà, vous comprenez que nous allons parler de cinéma ce soir, nous allons le faire dans un instant, pendant que vous regarderez tranquillement, grâce à la télévision, un film de cinéma. Nous allons le faire avec des comédiens que vous avez découverts il y a un instant, que vous connaissez bien, mais nous allons le faire aussi avec des personnalités du cinéma que vous connaissez moins bien et qui pourtant jouent un rôle tout aussi important, tout aussi prépondérant dans le cinéma. Je veux parler des auteurs, des scénaristes, des metteurs en scène, des producteurs, sans qui les films ne se feraient pas, et puis aussi de ceux qui sont en quelque sorte les intermédiaires entre le cinéma et vous-même, de ceux qui parlent du cinéma, des historiens et des journalistes. Alors, comme auteur, je voudrais citer tout de suite Francis Weber qui est probablement, je crois, l'un des auteurs qui ont le fait le plus rire au cours de ces dernières années. On va retrouver un certain nombre de titres que j'ai cités à propos de Pierre Richard, Le Grand Blond avec une chaussure noire, qui est un scénario de Francis Weber, La Valise, L'Emmerdeur avec Ventura et Brel, La Cage aux folles, Le Téléphone rose, et puis dans un autre registre, Adieu Poulet, Peur sur la ville, Hold Up. Comme auteur et puis comme réalisateur, alors Le Jouet, toujours avec Pierre Richard, La Chèvre que nous voyons ce soir avec Richard et Depardieu, Les Compères avec Richard et Depardieu, et puis très bientôt encore un autre film qui s'appellera Les Fugitifs avec Richard et Depardieu. Un metteur en scène, Yves Boisset, qui est d'ailleurs un ancien critique de cinéma, qui est aussi l'auteur de nombreux livres sur le cinéma américain, auquel on doit un certain nombre de films qui sont un peu témoins de leur temps, témoins de l'histoire de notre temps, Le Juge Fayard, Allons enfants, Le Shérif, RAS sur la guerre d'Algérie, que nous avons passé d'ailleurs ici au dossier de l'écran, Dupont-Lajoie sur le racisme avec Jean Carmet, dans un autre registre aussi, Un taxi mauve, avec Charlotte Rampling, Noiret, Peter Ustinov et Fred Astaire, La femme flic avec Miu Miu, et puis La clé sur la porte. J'en ai sûrement oublié, mais voilà les principaux. À côté d'Yves Boisset, un producteur qui est directeur de Gaumont International, qui est producteur de près de 200 films, dont je ne les citerai pas tous. Je voudrais citer ceux qui m'ont paru les plus importants, mais il y en a sûrement d'autres. Les Casse-Pieds, Caroline Chéry, Le Défroqué, La Poison, avec Sacha Guitry, Un condamné à mort s'est échappé, le film de Bresson, Un taxi pour Tobruk, Fantomas, Les risques du métier, Oscar, Le Cerveau, La folie des grandeurs, Le silencieux, de Pinotto, La Valise, La Gifle, Le Grand Blond avec une chaussure noire, on retrouve tout le monde, Richard et Weber, Un éléphant ça trompe énormément, La Chèvre, que nous voyons ce soir aussi, avec Richard et Weber, L'As des As, La Boum et La Septième Cible. Je dois dire que l'ensemble de votre carrière a été couronné l'année dernière avec un César d'honneur, d'ailleurs. Et puis un passionné de cinéma qui est Raymond Chirat, qui est devenu l'un des historiens du cinéma, par passion. Dans la collection qui est dirigée par Gilles Jacob, on lui doit 3 volumes qui racontent le cinéma français de 1919 à 1950. Et enfin, Pierre Billard, qui est un observateur attentif du cinéma, qui en parle très bien, qui est rédacteur en chef du Point, l'hebdomadaire Le Point, et critique de cinéma. Alors, on ne peut pas parler, je crois, de cinéma sans parler du public, c'est-à-dire sans parler de vous. Car le cinéma est fait pour vous, mais c'est aussi vous qui faites le succès ou l'insuccès des films. Et ce soir, je voudrais profiter de notre émission sur le cinéma pour vous proposer de répondre à 3 questions. Bien entendu, vous pouvez poser toutes celles que vous voulez, mais je voudrais vous en proposer 3 auxquelles vous pourrez tout à l'heure répondre à SVP. La première, c'est pourquoi allez-vous au cinéma? Et si vous y allez moins,
ou plus du tout. Pour quelle raison? La seconde, c'est quel genre de film préférez-vous? Le cinéma romanesque, par exemple, comme Un homme et une femme, la comédie comme La Chèvre, le cinéma témoin de son temps comme L'Aveu, comme Z, ou comme certains films d'Yves Boisset, le cinéma policier, le western ou la comédie musicale. Donc, quel genre de film préférez-vous? Et enfin, quelles sont vos 3 vedettes de cinéma préférées? Cela n'exclut pas, évidemment, je le répète, Brialy dit c'est moi. Bon, vous ferez comme vous voudrez. Vous ferez comme vous voudrez. Je n'ai pas dit ça. Ceci n'exclut pas les autres questions qu'on pourrait poser. Ouais. Alors, pour parler du cinéma, nous avions le choix entre plusieurs centaines de films, des films anciens, des films plus récents. Finalement, nous avons choisi La Chèvre. Pourquoi La Chèvre? D'abord parce que c'est une comédie, c'est un film tout public et c'est aussi un de ceux qui a obtenu le plus gros succès au cours de ces dernières années. Ce film, vous le savez bien entendu, est interprété par Depardieu et par Pierre Richard. Il a été produit par Alain Poiré, je l'ai déjà dit, et le scénario et la mise en scène sont dus à Francis Weber, déjà cité. Voilà, je vous laisse en compagnie de ces 3 hommes du cinéma, de ces 3 professionnels, en vous souhaitant une très très bonne soirée. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, dans un instant, nous nous retrouverons avec nos invités du cinéma, mais tout de suite, un insert publicitaire.